Salut tout le monde. Bon, j'ai repris l'autre caméra parce que l'autre, c'est ça, il est en train de regarder Sam Sam. Alors, mais en même temps, celle-là, tu vois, ça fait un angle un peu plus ouvert, plus dégagé. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Ma petite bougie. On change pas une équipe qui gagne. J'ai fait mon petit rituel ce matin. Oh, j'ai fini un truc pour Monique. Oh, Monique, il est fini ton tableau. Enfin, ton support, enfin, tu vois de quoi je parle. Je vous mettrai des photos sur ma petite chaîne, là, les Mimi 3D sur Facebook. Ah ouais, j'étais obligée d'embaucher des petites mains parce que pour le faire, il était vachement grand. C'était 40 cm sur 60 cm. Et d'ailleurs, merci Monique pour ta commande. Voilà. Donc super. Je vais te faire un petit cadeau dedans. Tu connais mes petits porte-clés. Je vais t'en faire un spécialement juste pour toi. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui, que vous avez trouvé votre alliance. Donc là, on va faire la guidance du vendredi 22. Oh, pour une fois que je vous dis la date en avance. Voilà, on va pas changer une équipe qui gagne. Mon Dieu, j'étais en train de regarder une émission que j'adore sur Netflix. Si vous aimez les espèces de jeux un peu à la Secret Story, allez regarder sur Netflix, ça s'appelle The Circle. Et moi, je kiffe. Je regarde ça avec mes garçons, mais bon, ils m'ont empêché de regarder. Enfin, ils ont regardé la suite sans moi, alors j'étais dégoûtée. Enfin, voilà, c'est un vrai truc de gonzesse, mais pas que de gonzesse. En général, les maris, ils n'aiment pas trop. Parce que ça fait un truc un peu à la Secret Story, Love Story. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Donc, allez regarder. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la chaîne, mais attends, je vais décaler un petit peu. Voilà. Merci. Hop, je fais ma petite patouille. Là, mon 77, il m'a appelé. Donc, on va prendre le 77. Et pour le sentimental, tiens, j'en prends celui-là. J'ai acheté un petit nouveau. Tu vois, encore une fois. Je vais me dire, Mimi, elle se lâche trop. Mais non, mais comme je vous dis souvent, quand vous me faites des petites consultations privées, vous me faites des dons pour les consultations privées. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne demande pas de prix. Je vous demande de me faire un petit don. Voilà, et il n'y a pas de minimum. Voilà, on peut me donner 1 euro, comme on peut me donner 5 euros, comme 10 euros, comme 15. Enfin voilà, il n'y a pas de minimum chez moi. Moi, j'estime que voilà, vous me donnez. Pour moi, c'est pas un travail. Pour moi, c'est pour vous donner, pour vous éclaircir. C'est juste pour avoir voilà, une petite information. Et je ne juge pas non plus à la somme donnée. C'est un don. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, vous m'avez fait pas mal de dons ces derniers temps parce que j'ai fait pas mal de consultes. Et franchement, j'avais plein de sous. Enfin, plein de sous. C'est exagéré de dire plein de sous. Mais j'avais des sous sur mon PayPal. Qui fait que j'ai pris un nouvel oracle pour vous. Vous allez voir, il est... Je vais vous laisser le suspense. Parce que si je vous le dis avant... Voilà. Je vous le redis en début de vidéo. Parce que je ne l'avais pas dit en... Je l'ai dit en fin de vidéo de la dernière. Mais je ne sais pas si vous avez tous regardé. Ce week-end, je suis chez mes parents. Donc du coup je vais peut-être pas pouvoir faire de vidéo, quoique ma mère elle a la fibre, mais je vais peut-être pas pouvoir faire de vidéo. Donc ça va dépendre si j'arrive à me trouver une petite place dans mon ancienne chambre. Voilà. Et si on arrive à me laisser tranquille une dizaine de minutes, 15-30 minutes, voilà. Parce qu'en plus chez elle elle a la fibre, donc ça ira super vite. Donc, si jamais on arrive j'arrive à me trouver une petite place et qu'on arrive à me laisser 5 minutes, d'accord, je vous ferai une vidéo. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Et du coup, je pense que je vais partir juste avec mon nouvel oracle. Et du coup, je vais pouvoir jongler avec lui parce que normalement, il arrive demain. Merci Amazon. Voilà. Mais ouais, normalement, il arrive demain. Donc, je pense que je vais laisser mes oracles ici. Et je vais partir juste avec celui-là. Et puis peut-être celui de la sorcière moderne. Parce que comme ça, je vais pouvoir reprendre les arcades, machin. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire des tirages avec... Bon, c'est pas grave. On va prendre les deux. Ils ont sauté à des moments différents, mais c'est pas grave. Donc, ouais, j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos avec les tarots. Et vous savez que moi, les tarots... En fait, quand je tire les tarots, ça me donne les messages. Quand je lis le livret, ça correspond à ma vie. Parce qu'en général, je cherche pour moi les tarots. Puisque, voilà. Mais du coup, pour vous faire des tirages et vous l'interpréter en direct live comme ça, je pourrais pas. Je sais pas pourquoi, je ne suis pas capable pour l'instant.
Donc, la créatrice du Bon Ami a fait une formation sur les tarots qui était en promotion en plus ce mois-ci. Donc, je me la suis payée. Voilà. Pour apprendre les tarots différemment et que ça soit un peu plus intuitif et pas de la lecture de cartes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc si ce week-end, je peux au moins essayer de voir ce que veut dire chaque arcade majeur et chaque bâton, pentacle, tout le tralala. Attends, hop là, ça s'envole comme d'hab. Oh là, il y a de la protection pour demain. Alors, attends. Je les tire en même temps, comme ça, je te fais la lecture pour tout le monde. Mais comme ça, je papote en même temps. Ouais, donc si je pouvais apprendre que chaque carte signifie, et puis après, je ferai mes associations. Hein, c'est un peu comme les oracles. Hein. Chaque carte signifie quelque chose, et après, c'est en faisant ces associations qu'on arrive à vous donner des messages, en fait. Hein. Alors, demain, il y a des gens qui vont être en paix, ça c'est bien. Ah, j'en ai 2. Bon, bah tu vois, je vais encore s'amuser au lieu d'être timide. Ok. Tu vois, demain, il y a la paix, il y a l'harmonie. Mais il y a l'harmonie avec tout le monde, tu vois, l'harmonie avec la terre, l'harmonie avec les animaux, l'harmonie avec les végétaux. Il y a l'abondance, là, avec, tu sais, le blé, plus ça qui est en jachère. Donc, c'est-à-dire, il y a la pause sur certaines choses et l'abondance sur d'autres choses, tu vois. Là, vraiment, il y a l'harmonie avec, tu vois, la terre, avec les arbres, avec les végétaux qui poussent, avec les animaux. Donc, tu vois, demain, on parle d'harmonie totale. C'est cool. Mais c'est vraiment joli le fait, tu vois, de voir que là, on dirait que ton terrain, tu vois, t'as semé une partie qui a été semée, parce que ça, il me semble que quand c'est comme ça, c'est que c'est semé. Donc, une partie qui a déjà poussé, parce que peut-être que c'est un truc qui pousse plus rapidement, et l'autre qui est en terre, tu vois, et que tu attends peut-être, qui attend le bon moment pour pouvoir sortir. Parce que je ne sais pas si le maïs, par exemple, c'est plus long que le blé ou si c'est l'inverse, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est semé, qui est en attente de pousser. Et là, il y a un truc qui a été peut-être semé un peu plus tôt et qui, là, est déjà prêt à récolter. Donc, demain, je pense qu'on est sur une partie qu'on récolte et une partie qu'on a semée, qu'on attend de pousser et qu'en attendant, on est en mode tranquille, posé. En plus, s'il fait beau, parce que là, il fait beau, là, ça fait du bien. Voilà. Bon, pas encore pour pouvoir sortir la mini-jupe. Mais au moins, voilà, tu vois, un petit haut comme ça avec un petit sweat, c'est déjà bien, tu vois. Mais vraiment, ouais, tu vois, t'es en harmonie, tu sais, même avec les animaux, avec les gens qui t'entourent. Donc, ouais, moi, ça me parle d'harmonie, ça me parle de vraiment... Eh, tu vois, j'avais même pas vu, il y a un deuxième champ derrière, regarde. Là, il y a un deuxième champ plus loin. Il y a un deuxième champ plus loin et lui aussi qui est semé. Tu vois. Donc, vraiment, tu vois, t'as des projets qui sont en gestation et tu en as d'autres qui arrivent à presque à aboutissement. Tu vois, c'est ça que ça me parle. Le Bon Ami, lui, me parle encore de protection, donc d'intérieur de toi. Ton besoin conscient, inconscient, c'est de t'amuser. Donc peut-être que là, voilà, ça y est, tu as semé. Là, c'est presque en récolte. Et en attendant, ben, tu vois, il te dit de t'amuser. Et l'oracle du Bon Ami, tu vois, c'est oui, tu es à l'intérieur de toi. Donc oui, tu es protégé, mais amuse-toi. Tu vois, ils disent exactement la même chose les deux là. Hein. Donc en fait, c'est ton état actuel qui te disent de, ben, fais-le, amuse-toi. Donc si tu es en attente, n'attends pas comme ça. N'attends pas en disant, bon, bah j'attends. Parce que ça va te paraître plus long. Par contre, si tu attends comme ça va être plus rapide. Je ne sais pas si tu as déjà fait gaffe que lorsque, par exemple, il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie, si tu le fais avec joie, par exemple, une soirée, si dans une soirée, par exemple, entre minuit et 6 heures du matin, si tu es assis là à rien faire, ça te paraît tellement long. Par contre, quand tu es en train de danser, tu es avec tes amis, que tu bois un verre, tu regardes l'heure, oh punaise, il est déjà 6 heures, faut qu'on y aille. Eh bien, c'est ça en fait. Peut-être que l'attente, là, qui va t'attendre, si tu sais que c'est pour récolter des bonnes choses, eh bien, en attendant, amuse-toi. En attendant, fais quelque chose. Reste pas juste assis là à attendre que ça se passe parce que ça va te paraître une éternité. Là, les pierres qui sont tombées. Donc, il y a eu d'abord celle-là, la labradorite, puis l'émeraude.
en deuxième. Donc, je vais les lire tous les deux. Donc, la 12, labradorite. On nous dit rêve, illusion, observation. La labradorite vous recommande de prêter attention à vos rêves. Ceci vous transmet des messages concernant votre interrogation du moment dans le but de vous aider à les résoudre. Observez en silence ce qui se passe autour de vous. Cela vous donnera l'occasion de voir et d'entendre ce qui ne peut être si vous êtes dans l'action ou dans la réaction, tu vois. Donc là, oui, là on te demande d'écouter tes rêves. Donc peut-être que ton rêve c'était de planter ces petites graines, si je peux pour te schématiser, voilà, ou que ton rêve est en cours d'amortissement, donc écoute-le, d'accord, et observe autour de toi, mais sois pas dans l'action, dans la réaction, en disant « Oh, ça pousse pas, laisse tomber », tu vois, ou ça prend trop de temps à pousser ». Non, justement, amuse-toi. Là, l'affirmation de la labradorite, c'est « m'observer ou observer les autres augmente ma capacité de compréhension du monde qui m'entoure ». Donc celle-là, c'était pour la labradorite. Donc quand tu t'observes et t'observes les autres, tu peux comprendre mieux ce qui t'entoure, le message qui t'entoure. D'ailleurs, en parlant de rêve, j'ai fait un rêve. Et ça m'a... En fait, quand ça m'a réveillée, en fait, ça m'a fait comme un espèce de d'eureka, tu vois, sur ça. Parce que j'ai eu une conversation avec une copine. Tu vois, je te dis ça, je gratte mon troisième œil, mais c'est intuitif. Donc, j'ai eu une conversation avec une copine. Et hier soir, en fait, dans mon rêve, on me montrait la signification du yin et du yang. Et tu vois, quand mon collier s'est cassé, j'ai eu une conversation avec Monique qui m'a dit, bah, Mimi, je pense que c'est le symbole qu'il te faut maintenant. Donc, peut-être que vous avez... Je vais l'acheter, je vais en acheter deux. Je vais racheter la fleur de vie et je vais racheter une comme ça. Et je vous les montrerai quand je les aurai. Et en fait, là, ça m'a fait penser... Enfin, hier soir, on m'a donné une explication. C'est sans jugement et c'est sans arrière-pensée, c'est sans... Voilà. Et en fait, ça m'a fait... dans mon rêve, je voyais en fait le petit cercle blanc, là, qui représentait les religions, entre guillemets, sans juger, sans... Voilà, c'est vraiment sans jugement. Et en fait, les religions, comme s'ils nous enferment dans un tout petit cercle, en nous disant l'extérieur, c'est des pas bons, l'extérieur, c'est des mauvais, l'extérieur, c'est des méchants, tous ceux qui ne sont pas en religion, c'est les mauvais, c'est les méchants. Et en fait, dans mon rêve, on nous faisait voir que ceux qui arrivaient à sortir de la religion, entre guillemets, en fait, ils arrivaient à sortir de leur zone de confort, donc ils passaient par là. Donc, ils sortaient de là, j'essaie de vous montrer, ils sortaient de là, en fait, le milieu. Ils passaient par la nuit noire de l'âme, donc un moment où ils sont déconnectés de tout le monde, déconnectés de... où ils sont pas bien, ils ont l'impression qu'ils vont mourir ou je sais pas quoi, et ils arrivent là, à la base de leur spiritualité. Et en fait, ils se rendent compte à ce moment-là que l'univers est beaucoup plus grand que ce que la religion leur racontait, que c'est beaucoup plus que ça, et qu'en fait, il y a une différence entre religion et spiritualité. Et en fait, moi, dans mon rêve, il me montrait que beaucoup de gens qui sortent des religions comme ça, qui passent par la nuit noire de l'âme, qui arrivent là au bout, et qui découvrent leur spiritualité. Donc, et plus ils découvrent, plus ils se rendent compte qu'il y a, plus il y a des questions, plus il y a des machins. Et en fait, tu arrives un moment au sommet. Mais avant d'arriver au sommet, tu te retrouves dans un endroit où qu'il faut pas tomber, justement, où tu te retrouves dans le sens inverse des choses, où tu t'enfermes dans ta spiritualité en pensant que tu connais tout, tu sais tout, personne ne pourra rien t'apprendre. Et là, c'est là où tu peux justement rebasculer du côté sombre et revenir. Et c'est la première fois que je voyais ce symbole de cette manière-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà connu dans cette manière, enfin si c'était votre pensée ou si c'est votre manière, tu vois, au moment où je vous dis ça, c'est 14-14, donc je vais aller voir le message plus tard, et faites-le aussi si jamais vous voulez aller regarder. Mais vraiment, dans mon rêve, c'est ce qu'on m'expliquait hier soir, et j'ai pris conscience de ce symbole-là différemment. Donc je me suis rendu compte que lorsque j'étais à l'école, c'était l'un de mes symboles préférés, et que la fleur de vie, je la faisais déjà, tu vois, avec le compas. Donc, je sais que, bon, je sais que rien n'est hasard, on le sait. Mais vraiment, hier soir, autant moi, je te dis, les rêves lucides, là, en ce moment, j'en ai plein. Mais vraiment, hier soir, ça m'a donné la signification de ce symbole. Et ça m'a donné encore plus envie d'aller le chercher en pendentif.
Parce que, effectivement, ma nuit noire de l'âme, bah, ça y est, je l'ai passée, hein, enfin, je pense. Je peux pas être certain à 100% parce que des fois, ça nous arrive de retomber dans nos vieux travers et remonter. C'est un cycle sans fin, hein, pour pouvoir apprendre. Mais en tout cas, la dernière que j'ai passée, elle était... Et je pense que vous l'avez passée avec moi, vous l'avez vue si vous avez vu mes premières vidéos. Si tu les as pas vues, va regarder, hein, de mon burn-out à mes cartes. Et franchement, maintenant, je comprends mieux ce symbole-là. Mais vous savez que c'est sans préjugés, sans rien. Moi, je suis quelqu'un qui parle cash, qui parle de préférence sans langue de bois, mais qui vraiment dit des choses, mais vraiment du fond du cœur et sans jugement. Bref, on ferme la parenthèse. L'émeraude, c'était la deuxième. Là, on nous dit... enthousiasme, oh mon Dieu, je sais même plus lire, désolée. Alors, enthousiasme, accomplissement et scintiller. Ah ouais, moi j'ai du mal avec ce mot, hein, scintiller. Alors, on nous dit, l'émeraude vient dans votre vie aujourd'hui pour vous aider à vous accomplir et à trouver votre route. Elle vient pour vous aider à mettre un sens à votre vie. Il vous est recommandé de la porter sur vous tous les jours, en pendentif de préférence, jusqu'à ce que vous sentez en total alignement dans vos actions, mentalement et émotionnellement. Cette pierre vous pousse à faire briller votre lumière intérieure. Et l'affirmation de cette pierre, c'est « j'accomplis » avec une grande aisance et une grande facilité ce qui me tient à cœur, tu vois. Donc, effectivement, là, il y a du temps à attendre. On vous dit, allez, blinde-toi, parce que de toutes les manières, il y aura du temps à attendre. En attendant, garde l'enthousiasme, garde l'accomplissement, scintille, tu vois, comme lui, là. Tu vois, tu sens qu'il est content. Il a fait son travail, il est content. Et en attendant, il s'amuse. Bon, il s'amuse pas comme nous, on s'amuse, hein, on est d'accord. Mais lui, il s'amuse, ça l'éclate de jouer avec les animaux, voilà. Et surtout, fais attention à tes rêves, à tes illusions et observe bien le monde autour de toi. C'est ce qu'on va te demander pour demain. Il y a des choses à observer demain. Alors, je vais ranger le bon ami. Ouais, franchement, ça m'a réconforté de voir le symbole comme ça. Je fais énormément de rêves lucides en ce moment. J'ai toujours eu des ressentis dans mes rêves, mais là, en ce moment, c'est... Je sais pas vous, mais je sais pas, il y a une montée énergétique... Ah, alors là, j'ai ces 5 cartes qui sont tombées. Donc là, on te dit que tu as eu l'espoir avec l'énergie ou l'argent, tu vois. Tu as eu une lueur d'espoir. Mais là, on te dit... Non, ou peut-être une lueur d'espoir, mais là, tu vois, avec le non, ça me dit le contraire. Et là, on te dit que dans le passé, peut-être que tu as eu des problèmes d'argent. Tu vois, j'avais dit lueur d'espoir, mais non. Là, on te parle de lueur d'espoir, mais on te dit non derrière. Donc, peut-être que tu as eu des problèmes d'argent ou un manque d'énergie ces derniers temps par rapport à un problème que tu as eu dans le passé. Et là, tu vas commencer à retrouver l'équilibre sur ce problème. Donc, peut-être un problème d'argent qui se résout, tu vois, d'où les trucs que tu as semés qui commencent à arriver, tu vois, et ça arrive peut-être un peu plus longtemps. En fait, ça prend un peu plus de temps pour arriver, tu vois, plus longtemps que prévu. Donc, en attendant, on te dit, amuse-toi, ben, c'est bien, amuse-toi, mais si tu n'as pas de sous sur ton compte, t'es embêté quand même. Tu veux t'amuser comment? Tu vas pas dire, wouhou, j'ai pas de sous, comment on fait? Là, tu vois, le serpent. Alors, le serpent, ça peut être la transformation, ça peut être des personnes malveillantes qui te portent l'œil, tu vois ce que je veux dire? Des personnes, d'où la protection, hein, tu vois, de tout à l'heure. Donc, la transformation et signature. Donc, c'est peut-être ou quelqu'un de malveillant par rapport à une signature, par rapport à quelque chose qui arrive vers toi, ou une transformation, justement. La mue du serpent. Alors, on va voir si c'est un serpent positif. Oh, attends, tu m'en donnes trop, là. Je ne peux pas donner de réponse si tu me donnes tout le paquet, là. C'est juste pas possible. Alors, dis-moi si ce serpent, il est positif ou négatif. Donc, s'il est positif, ça va être la mue. Donc, c'est une super, super géniale comme nouvelle. Si c'est négatif, ça veut dire que c'est des gens qui vous portent de l'œil par rapport à une signature. Alors, bon.
Verdict, roulement de tambour. Tadam, tu vois la porte? Alors, attends. C'est pas la porte fermée, celle-là. C'est la porte ouverte. Oh, il y a trop. 77, ça suffit. Je veux savoir des réponses, mais je t'ai pas demandé de me donner tout le paquet quand même. Et la chance. Oh, super. Donc, c'est la mue. Tu vois? Donc, c'était un problème. Oh, voilà, tu vois? Tac, tac. Et tu vois, en dos, la clé. Donc, ouais, parce qu'elle était comme ça, la clé. Donc, ce serpent, c'est la mue. Tu vois? Donc, c'est un problème d'argent que tu as eu dans le passé, tu vois, qui commence à s'équilibrer. Tu trouves la solution par rapport à ce problème d'argent. Ce problème d'argent, il t'a vraiment bloqué. D'où le fait que tu étais protégé comme ça. Mais on te dit, c'est bon, tu peux t'amuser, là, tout se débloque. Tout se débloque. Voilà, tout arrive à point à qui c'est attendre. Et là, tu as vachement attendu. Et tu vois, la surprise et les festivités. Donc, vraiment, tu as vachement attendu. Et là, ça arrive comme ça. Voilà. Donc, je t'ai dit, ta terre, là, que tu avais semé beaucoup de choses dans ton jardin. Et il y avait même 2 jardins, tu vois. Là, tu étais en attente. Et là, une fois que tu es en attente, on te dit, continue à t'amuser. Déjà, tu sais déjà que ça fait venir des belles énergies, d'accord? La joie. Ça, c'est super. Ah, et le non. La voiture. La route encore. Le malin. Tu vois, il y a l'avion avec la rapidité, la dualité. Tu vois, il y a un combat, double chemin. Alors, je vais aller regarder en dessous la joie et la maison. Parce que là, on me dit la joie, mais en même temps, on me dit non. Donc, est-ce que toi, tu te permets pas, tu vois, en dessous, la joie, j'ai l'addiction et j'ai la femme. Et les émotions. Donc, est-ce que toi, ça commence à se débloquer pour toi et toi, tu n'y crois pas? Peut-être que c'est ça. C'est pour ça qu'on te demande de t'amuser et on te demande d'arrêter d'être timide. D'arrêter d'être timide et justement d'y aller. Comme si ça fait tellement longtemps que tu attends que là, tu n'arrives pas à y croire. Tu vois, d'où l'enthousiasme. On te dit de garder ton enthousiasme, mais on te dit de garder quand même les yeux ouverts. Donc, en fait, je pense que ça fait tellement longtemps que tu attends cette décision que là, on va te dire, ça y est, c'est bon. Et le fait qu'on va te dire ça, tu vas garder un peu de... t'es sûr? T'es sûr que je peux y aller? Puis tu vas y aller à petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, pour être sûr que c'est vraiment ça. Tu vois, tu vas peut-être te bloquer ta joie et te dire, en fait, j'ai plus trop envie d'y aller. Je sais pas s'il faut que j'y aille, en fait. Parce que j'ai déjà pris mes petites habitudes comme ça. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'essaye de trouver, tu vois, la mélancolie encore. Tu vois, c'est quelque chose qui va te faire... ça va peut-être même te faire peur, tu vois, l'apprentissage. Tu vas apprendre quelque chose et ça va te faire peur. Tu vas... En fait, je pense que ça fait tellement longtemps que tu l'attends, tu vois, avec les graines que tu as semées, là. Le serpent, premier l'introspection, la clé, je te les donne. Non. Tu vois, le non encore. Le H. L'ombre. 2, 4, 6. On va en prendre une 7e. Le double chemin. Et je vais les recouvrir, hein, parce que la femme, donc il y a une femme serpent. Le non, l'évolution. L'ombre sur l'euro, tu vois, sur les énergies encore. Les 2 chemins, la mélancolie. Le combat. Tu vois, il y a un truc, et en dessous, tu vois, le soleil. Tu vois, il y a un truc qui était vraiment bloqué. Le H, tu vois, là. Le H, en dessous du H, j'ai le travail. Donc, ça peut parler de la hiérarchie. J'ai fait 2 lignes, du coup. Et la découverte. J'ai fait 2 lignes parce que j'aime pas finir avec un truc négatif. Alors, je t'explique. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? J'ai les larmes, tu vois, avec le malin, mais ça peut parler aussi du travail, rapidité, ouvrir les yeux, avec un courrier, jusque-là, je suis d'accord avec toi, qui te fait passer du repos à la au nouveau projet, tu vois. Donc, c'est vraiment... il y a un truc qui était bloqué depuis un certain moment. Et en fait, je pense que tu as pris... tu as pris l'habitude de ne plus faire, de pas faire ce que tu voulais, tu vois. De te dire, bon, bah, de toutes les manières, c'est foutu, on se prend pas la tête. J'aurais bien voulu que tu vois les cartes, comment elles sont tombées. J'aurais bien voulu te montrer mon plateau.
que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre, que je puisse te montrer. J'essaye de voir comment je peux faire. Bah, je peux même pas le retourner en plus. Mais attends, je vais essayer quand même, parce qu'il faut que tu vois en fait. Regarde. Tu vois? Donc là, vraiment, j'ai au-dessus de la femme, j'ai le serpent. D'accord? Après, tu te prends la tête par rapport à ta créativité. Tu vas pouvoir trouver les clés par rapport à ce nouveau projet, mais ça va bloquer une évolution par rapport à un travail. Tu vois? Le travail, lui, qui te bloquait, parce qu'en fait, il hésitait entre deux chemins pour toi. Et en fait, ça t'a bloqué, toi, au niveau de l'argent. Et en fait, ça te fatigue, même si tu as une réponse positive, tu es fatigué, en fait, de cette situation. Donc, attends, comme ça, je te l'ai montré. Comme ça, tu as vu à peu près le schéma que j'ai dans la tête. Mais vraiment, ouais, cette femme serpent-là, c'est peut-être quelqu'un de ta hiérarchie, peut-être une collègue, peut-être quelqu'un, mais là, je vois pas le membre de la famille. Donc là, je vois même vraiment un truc par rapport au travail. Donc, comme s'il y a une femme dans ton travail qui a voulu te bloquer dans un projet, dans un truc que tu as voulu faire. Et en fait, elle t'a donné des clés. Donc, toi, ça t'a pris la tête. En fait, elle t'a donné les clés. Et derrière, elle t'a bloqué. Elle t'a mis non. En fait, comme si elle t'a promis une évolution. Parce que le H, il y avait l'évolution juste au-dessus. Non, le H, l'évolution, c'était sur le non. Tu vois? Comme si elle t'a promis une évolution. Et après, derrière, elle t'a dit, non, finalement, on a choisi quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, toi, ça t'a plongé dans un espèce de trou noir. Tu vois, il n'y a pas de soleil. Si, il y a le soleil, mais à la fin. Tu vois, ça t'a plongé dans une espèce de mélancolie parce que tu t'es dit peut-être comment tu vas faire avec l'argent. Tu as besoin peut-être d'argent pour pouvoir avancer, pour faire ce projet. Tu vois, ça t'a pris la tête. Là, on t'a donné le choix peut-être entre partir et rester. Ou peut-être change de poste, prends celui-là au lieu de prendre celui-là. Et en fait, ça a fait une espèce de combat. Bon, qui finit bien hein, pour toi. Hein, d'accord? Ce combat, il finit bien pour toi. Donc, tu vas prendre la bonne décision. Mais vraiment, le fait qu'on te demande de choisir entre tel poste et tel poste, toi, ça te met dans un état mélancolique. Ça te fatigue vraiment parce qu'en fait, tu t'attendais pas à ça. Et je te donne un exemple. C'est comme si qu'on te dit... voilà, tu avais postulé pour un poste à 15 km de chez toi, tu t'étais organisé, bon, pour mes enfants c'est bon, pour mon mari c'est bon, pour la maison c'est bon, bon, les horaires c'est ça, et puis finalement on te dit, bah ouais, mais le poste qu'on a pour toi, il est plus à 15 km, mais il est à 35. Et là, tu vas te retrouver dans une situation où tu te dis, bon, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller? Mais tu te retrouves dans une situation tellement dans le noir par rapport à l'argent, où tu n'arrives pas à voir où est-ce que tu peux aller avec ce que tu as sur le bout de ton compte et puis te dire « Oh là là, il faut que j'avance, il faut que j'y aille, il faut que je trouve », que tu vas finir par accepter. Donc après, tu vas accepter avec des larmes, on est d'accord, puisque ce n'est pas ce que tu voulais. Mais ouais, demain, il y a une décision qui tombe et c'était pas ce que tu voulais, quoi. C'est pas ce que tu voulais du tout. Des fois, il faut savoir annoncer les choses qu'on ne veut pas. Après, il y a une femme qui est créative, tu vois, sur la deuxième ligne, une femme créative qui a eu un nouveau projet. Ce projet évolue, tu vois, avec là, il évolue. Elle travaille dessus, elle travaille dessus. Ça va lui faire gagner des sous, tu vois, parce que là, je prends que la deuxième ligne seule. Hein. Ça va lui faire gagner des sous, où ce travail va lui demander vraiment beaucoup d'énergie, qui va la mettre un peu dans un état... mélancolique, dépressif, mais c'est quelque chose qui va lui plaire parce qu'avec le soleil derrière, c'est quelque chose... Ah bah tu vois, là j'ai la tétine, mais bloquée. Tu vois, vraiment, il y a quelque chose qui est bloqué demain. Je comprends pas. Bon, après, on peut pas tout avoir. Hein. Un projet où on est dans l'attente, c'est ça. Tu vois, l'attente, je viens de te le dire. Tu vois, c'est pas bloqué, c'est vraiment dans l'attente. Il y a quelque chose qui était prévu et qui va s'annuler. C'est comme ça que je le sens. Et c'est une femme malveillante autour de toi. Donc, ça doit être dans ton travail. Hein. Ça peut être vraiment une collègue ou... je ressens pas comme si c'était des... Je vais prendre le miroir tout à l'heure, tiens. Je ressens pas comme si c'est des amis, tu vois. Et la tante,
on te dit que c'est de la tranquillité. Tu vois, c'est comme ce que je te disais avec ça. Là, tu as des choses qui sont pas encore mûres à... tu vois, ma voix part. Là, tu as des trucs pas encore mûrs à récolter. Et là, tu as 2 terrains où tu as planté des graines et t'attends. Et en attendant, on te demande de t'amuser, de faire autre chose et de justement pas prendre cette attente comme une fatalité. En fait, c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui doit se débloquer. Et quelque chose qui doit se débloquer. Un projet qui doit se débloquer. Mais pour l'instant, en fait, je le ressens comme si tu vas recevoir une réponse négative demain. Mais on va te dire... c'est comme s'ils avaient le choix, par exemple, entre 2 candidats. Et qu'on dit, ben désolé, on a choisi l'autre. Hein. C'est pas contre vous, mais on a choisi l'autre. Du coup, toi, tu vas faire autre chose. Et après, bah, tu vois, avec la lueur d'espoir. Toi, tu vas faire autre chose. Et en fait, ce autre chose va t'amener vers un succès. Mais ça va te rendre quand même triste et mélancolique de ne pas avoir été pris. Je te donne un exemple. C'est comme si tu avais postulé pour un travail A et un travail B. Et que toi, tu voulais à tout prix le travail A, c'était ton truc. Mais bon, en attendant, tu gérais avec le travail B. Bon. Et que là, au travail A, on va dire, bah désolé, on a trouvé un meilleur candidat, meilleur que vous. Donc toi, tu seras dégoûté. Mais en même temps, tu vas continuer ton travail B. Et ton travail B, il va fructuer en attendant que le travail A se débloque. Ou pas, d'ailleurs. On ne sait pas s'il va se débloquer. Mais en fait, ouais, il y a quelque chose que tu espérais avoir et que tu n'auras pas. Donc, des fois, on peut pas, tu vois, et j'ai le retour de l'équilibre après la lueur d'espoir. Tu vois, donc ça va te faire mal au cœur, hein, je te dis pas non. Je vais prendre le... Parce que là, il y a vraiment trop de cartes qui sont tombées. Attends. Tu vois, et derrière, j'ai encore le blocage. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se bloque. C'est bête, hein. C'est quelque chose en qui tu avais mis tout ton espoir, mais... Donc, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Attends. Hop, le boomerang, donc le retour. Oui. Après, ça peut parler. Alors, retour d'une demande, tu vois, où tu es protégé, encore une fois. Le retour d'une demande, voilà, que tu te protèges de ce fameux retour. Oh là. Verdict. Regarde. Verdict, temps. Alors, j'ai eu verdict, temps, instabilité, et après, l'argent, tu vois, et la victoire sur cette femme serpent, tu vois. Donc vraiment, il y a une femme serpent, et 2 fois elle est sortie. Et là, j'ai la longévité, donc une réunion qui dure longtemps. Donc peut-être que ça fait longtemps que tu as demandé ce poste, ça fait longtemps que tu attends et tu t'attends. T'attends. Mais il y a une femme serpent dans ton jeu. Alors, fais gaffe autour de toi, au niveau travail, qui n'est pas une qui te fout des bâtons dans les roues, hein, pour être clair. Et tu vois, et là, ça va te donner quoi? L'équilibre, donc le retour à l'équilibre et la naissance, tu vois. Si jamais tu restes pas avec cette femme serpent, le fait de ne pas être pris peut-être dans ce nouveau travail, peut-être, de ne pas rester à côté de ces personnes négatives, tu sais, la personne qui te fait croire qu'elle est gentille avec toi et pendant ce temps, elle te met des bâtons dans les roues, on te dit vraiment, c'est un retour à l'équilibre. Ouais, ça peut être une victoire par rapport à un truc de justice. Mais il y avait une femme serpent dans le jeu, là. Elle est sortie 2 fois, tu vois, avec le 77 et avec le miroir. Donc vraiment, côté général, demain, il y a un truc qui... tu vois, un miroir magique. Donc, ça se finit bien pour toi. Tu vois, ça se finit bien pour toi. En fait, le fait de pas perdre... Enfin, le fait de perdre la bataille et pas perdre la guerre, ça te fait, toi, finir bien pour toi. Mais surveille bien cette femme serpent, parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle est sortie déjà au début, et là, elle est ressortie... elle est sortie là. Donc, ouais, il y a une femme serpent. On va se méfier de vous, les filles. Ouais, il y a une...
Tu vois, là, j'ai qui là encore? J'ai l'ombre, le H et la femme, tu vois. Donc, c'est vraiment... ou une femme qui tourne autour de ton homme, mais bon, là, je suis pas sur le sentimental. Mais vraiment, un truc par rapport à l'hôpital, à la hiérarchie, par rapport à un autre... mais c'est bien une femme qui te fait de l'ombre, là. Hein. Ouais, il y a une femme qui te fait de l'ombre. Bon, je suis déjà à 35 minutes et j'ai pas encore fait le sentimental. Ouais, il y a des jours où j'ai pas envie de trop vous quitter. Et il est déjà presque l'heure. Bon, allez, on va aller regarder le sentimental. Je vais vous faire un petit tirage vite fait pour pas vous laisser sans rien. On a eu une transformation. Ouais, j'ai bien approfondi les choses en général. Mais cette femme, elle me troublait, là. Je voulais pas vous laisser sans... en disant, voilà, il y a une femme serpent. Merci, bon week-end. Bon, ça se finit bien pour toi. Mais en tout cas, si tu as une réponse négative, sache qu'elle va se transformer en positif. Pas tout de suite, mais elle va se transformer en positif. Donc, transformation, signe, lenteur, tu vois. Intuition. Destin, amour. Avec un homme et une union. Voilà, là je l'ai fait comme ça. Donc transformation lente. Donc il y a l'intuition que ton homme change. Là, avec la transformation, alors attends, je vais te les montrer. Transformation, signe, lenteur, intuition, destin, amour et homme. Et en dos de deck, j'ai union. Donc là, on parle de ton homme. Et on te dit que tu as l'intuition que celui-ci change lentement. Comme si, donc, est-ce qu'il change en mieux ou est-ce qu'il change en moins bien? Attends, je vais la regarder. Est-ce que, succès, voilà. Donc, ça change pour du succès. Eh ben, tu vois, malgré j'ai remué, j'ai l'union encore derrière. Donc, ton homme, peut-être qu'il était fermé à votre union. Peut-être qu'il voulait te garder dans la 5 strand, tu vois ce que je veux dire? Il voulait te garder dans une zone un peu amicale. Il était un peu timide, tu vois, un peu comme ça. Et là, il commence à pouvoir se lâcher lentement pour pouvoir s'unir à toi, tu sais, avec l'union, là, vraiment. Et tu vois, derrière l'union, j'ai le mouvement, tu vois. Donc, mais vraiment comme si il se dit, bah voilà, c'est peut-être la bonne. J'ai attendu un bon moment. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait longtemps qu'on se tourne autour. Et là, je sens que c'est peut-être la bonne. Donc, il va peut-être avoir des déblocages, tiens, à partir de demain. Et je pense que ça va traîner pour le week-end, là, parce que je sais pas pourquoi j'ai entendu week-end. Donc, ça va traîner un peu, peut-être avec le mot lenteur, tu sais. Ça va traîner un peu sur le week-end où il va peut-être commencer à te donner des petits signes en disant, bon, ben, c'est pas grave, tu peux laisser ta brosse à dents. C'est pas grave, tu peux laisser 2-3 t-shirts, tu vois, où il commence à te faire rentrer dans sa vie petit à petit. Je sais pas pourquoi. Je sens un truc comme ça. Comme si le destin, il commence à s'ouvrir vers vous pour l'amour, si tu es célibataire. Après, pour les couples, c'est pour l'instant calme au tableau. Donc, si jamais vous étiez un peu frité, ben là, ça reprend tranquillement son cours normal, hein, et ça va finir par le succès. Hein. Mais là, ouais, en ce moment, j'ai beaucoup de messages pour les célibataires, et là, on te dit que ça arrive lentement, mais écoute ton intuition. Mais en tout cas, lui, il commence lentement à t'ouvrir les portes. Donc, si c'est le cas, prends-le, parce qu'avec le succès à la fin, l'union en dos de deck, le mouvement, tout ça, c'est... Je me sens même pas envie d'aller plus loin pour pas gâcher le truc. Parce que déjà, le truc qu'on a eu en général, ça m'a... Voilà. Mais vraiment, j'ai pas envie d'aller plus loin. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais ouais, je me sens pas envie d'aller plus loin pour le sentimental. Parce que je pense que le message est déjà assez explicite. Voilà. Donc, tu as vu que j'ai pris mon petit bouquin. Donc, je vais te laisser poser ta question. Parce qu'on est déjà à 40 minutes. Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais parlé de tout ça, de mieux en mieux. Allez. Allez.
Hop là. On te dit, votre carte est le 6 de carreau. Commencez par pleurer un bon coup. Voilà. Ça tombe pile poil sur les énergies du jour. Voilà. Si tu reçois une réponse négative, commence par pleurer un bon coup. Et après, tout va s'arranger. C'est ça. Donc, commence à pleurer un bon coup. Et attends, on va la regarder. On ne va pas rester comme ça. On va aller regarder la suite. Et après, voilà. La boule de cristal ne ment jamais, c'est certain. Voilà. Commence par pleurer un coup. Et après, tu verras que tout ira mieux. Voilà. Parce qu'elle ment pas. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter bon week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos. Mais en tout cas, je vais essayer de faire mon maximum en sachant que samedi, c'est l'anniversaire de mon papa. Et que ben, je ne sais pas si le fait que je serai en famille, que je serai avec mon frère, avec ma nièce, que j'ai pas vue depuis le mois de décembre, qui me manque ma tounoute, voilà, si j'aurai le temps de faire tout ça. Mais je vais essayer de vous faire, voilà, au moins, je vais essayer. Donc, m'en voulez pas si jamais vous ne me voyez pas. Donc, je vous fais de gros bisous. Hein? Bon week-end si je vous vois pas. Je vous love. Ciao!